Bonsoir à tous! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire du pain au levain. Alors, on a besoin de levain, une cuillère bien propre, de l'eau, température, on s'en fiche un peu, là. Un bol, ainsi qu'un couvercle pour couvrir ce bol, de la farine à pain, idéalement, mais ça fonctionne bien aussi avec de la farine tout usage, si ça a de la farine tout usage, et une balance qui est très utile pour ce processus. Donc, la première étape est de mettre 360 g d'eau dans le bol. Ensuite, on a le levain. On va bien mélanger. Donc, moi, j'aime bien pour mon levain peser son poids total avant. Donc là, je vois 440 g. Donc, c'est utile parce que quand je vais avoir fini d'en mettre dans mon pain, je vais remettre à 440 g mon pot. Donc, je mets 120 g de levain. Donc, je veux me retrouver à 320 sur la balance. Là, je mélange grossièrement ici. Juste pour pas que le levain soit en gros mouton. On veut toujours que la cuillère reste très propre. Donc, je la mets maintenant en voie sur l'autre côté. Donc là, je vais commencer pendant que mon levain est sur la balance par remettre mon levain à 440. Donc, je mets le même nombre d'eau et de farine. Donc là, je suis à 320, donc je vais mettre environ 60 g d'eau et 60 g de farine. Et là, pour le nourrir, mon levain, je prends la farine tout usage. Simplement parce que c'est toujours ça que j'ai donné à mon levain comme nourriture. Le couvercle, je ne le remets pas au complet, je fais simplement le déposer, le visser un tout petit peu, mais il est encore mousse là. Donc maintenant, le levain est nourri et nous avons notre mélange d'eau et de levain ici. Je vais donc rajouter dans le 360 g d'eau et le 120 g de levain, 600 g de farine. Donc voilà, maintenant je mélange le tout. Donc le but de cette étape-là, c'est simplement de bien mélanger tous les ingrédients. Donc normalement, à cette étape, vous devriez avoir une pâte qui ne colle pas trop aux mains. Et puis là, quand c'est assez mélangé, je peux juste faire une petite boule comme ça. Donc là, vous voyez, ma main est un petit peu sale, mais pas trop. Je mets ça par-dessus. Et puis je reviens dans une demi-heure. Donc 30 minutes plus tard, on a besoin d'une cuillère à thé, une cuillère encore, du sel, un petit peu d'eau et on a ceci. Donc on va mettre 2 cuillères à thé de sel, 3 ou 4 cuillères à soupe d'eau. Et ensuite on mélange le tout. Une fois que ça ressemble à peu près à ça, on essaie de faire, de plier genre cette pâte et d'en faire une boule. Donc je garde toujours le haut du pain vers le haut, puis j'essaie de bouler la pâte. Donc le but c'est d'avoir un petit peu de tension là, à la surface de ta pâte en faisant cette étape. Couvre à nouveau, puis on attend un autre 30 minutes. Donc 30 minutes plus tard, rendu à cette étape, on n'a plus aucun ingrédient à ajouter. Donc tout se trouve dans le pain. Il s'agit maintenant là, de faire des pliages de pain, comme que j'appelle. Donc pour ce faire, premièrement se mouiller les mains. Ce qu'on va vouloir faire, c'est manipuler le pain comme suit. On plie comme ça. Donc là, la pâte devrait se tenir pas mal mieux que précédemment. Comme ça. Et ensuite de ça, on va venir tendre la surface. Puis là, ça devrait encore une fois mieux se faire que tout à l'heure.
Donc on peut voir que là, on a une belle surface tendue. La raison pourquoi je me suis mouillé les mains, c'est juste pour pas que la pâte me colle autant aux mains. On recouvre pour 30 minutes. Cette étape-ci, on la répète idéalement 2 à 4 autres fois de plus. Donc 30 minutes plus tard, on répète. Dernier pliage. Donc, on va laisser comme ça jusqu'à 12 heures, de 8 à 12 heures jusqu'à demain matin. Pour ce qui est du levain, on va également le laisser dans son pot jusqu'à au moins demain, donc au moins 12 heures là, pour qu'il ait le temps de monter. Donc là, il est ici, il devrait monter jusqu'à environ ici, doubler à peu près ou un peu plus. Il va même puis redescendre. Puis quand il sera à peu près rendu au niveau qu'il était initialement, on pourra le mettre au frigo. Donc le lendemain matin, voici ce à quoi ressemble le pain. Donc il a vraiment gonflé. Et voici le levain, il a également beaucoup gonflé au cours de la nuit. Il va peut-être continuer de gonfler, donc on ne va pas le mettre au frigo tout de suite. Pour la prochaine étape, vous aurez besoin de votre pain, d'un banneton, ou si vous n'avez pas de banneton, vous pouvez prendre n'importe quel contenant qui a environ cette taille, et de la farine tout usage, ainsi qu'un plan de travail. Si vous n'avez pas de banneton à cette étape-ci, au lieu de fariner votre plat, farinez beaucoup le dessus de votre pain, comme ça il ne va pas trop coller dans votre plat. Puis ensuite, on met au frigo pour au moins 6 heures. Bon, le vin, en revenant du travail, est maintenant prêt à être mis au frigo. Avec la cocotte dans le four, on allume le four à 450 Fahrenheit ou 230 Celsius. Puis on va laisser préchauffer au moins une demi-heure si ton four est froid. Lorsque la cocotte est chaude, on a besoin d'un couteau très coupant, d'un parchemin et de notre pain. Donc moi, il est dans un banneton, mais c'est pas obligatoire. Donc là, votre pain devrait ressembler à quelque chose comme ça. Si vous n'avez pas dans un banneton, moi ce que je faisais, c'est que mon parchemin, il est comme ça. Puis là, je vire mon bol à l'envers par-dessus mon parchemin pour que le pain tombe dessus. C'est quand même long des fois, parce qu'il colle, mais il finit toujours par tomber. Si vous avez un banneton, vous pouvez plutôt faire comme ça. Si, encore une fois, vous n'avez pas de banneton, le banneton permet de garder de la farine déjà sur la surface du pain. Mais si vous n'avez pas de banneton, des fois, il n'y aura plus de farine sur la surface de votre pain. Fait que ce que je fais, c'est que j'en rajoute un peu puis je l'étale sur le pain. Mais moi, c'est pas nécessaire de faire ça. Ensuite, avec votre couteau, il y a une incision qui est importante à faire. C'est faire une incision comme ça le long du pain. Ça va permettre au pain de mieux gonfler. Puis, si vous voulez, vous pouvez vous amuser à faire d'autres incisions. Ensuite, on sort la cocotte. Et on enfourne pour 30 minutes.